Et il a bien senti le truc arriver, il m'a mis la main comme ça. Il a regardé les flics, genre il y avait un gendarme et un gars de la police du commerce. Il les a regardés style vous perdez votre temps les gars. Et après donc ils m'ont dit non mais nous on faisait juste une tournée de routine, on veut pas faire de points surtout et tout. Moi je fais mais vous avez pas du tout compris ma démarche les gars. Dans un mois il y a la votation pour le 28 novembre. Dans un mois on va nous mettre un pass sanitaire et moi je suis pas d'accord. Donc moi ce que je suis en train de faire c'est pour que les gens ils changent d'idée. Donc c'était pour faire jurisprudence. Donc les gars, vous avez besoin de quoi? Il faut une dénonciation maintenant. Donc vous voulez quoi? Une pièce d'identité? Vous voulez ma photo? Vous voulez quoi? Et le type, mais on n'a rien préparé. Je fais non mais là il faut vraiment préparer hein. Parce que là moi j'ai vraiment pas de temps. Et en fait, pour la petite histoire, je suis avant le Valiseur Canet, parce qu'on en parle beaucoup, mais ils sont après moi. Moi, je suis d'abord... Je suis un tout petit peu féministe, mais un tantinet, parce que je fais quand même à manger, j'ai quand même fait des enfants. Mais les femmes, que ce soit... voilà, en plus des belles blondes souvent, hein. Désolée pour Elphine, mais pour dire, voilà, on est très vorace et je pense que moi j'ai toujours revendiqué maman dragon et quand j'ai senti que c'était le truc où on allait attaquer mes gamins, il n'a pas fallu plus. Et je pense que la liberté c'est pas sous condition. Si on te dit t'as le plus bel aquarium du monde ou la plus belle cage en or du monde, et qu'on te demande si tu veux y vivre, et moi j'ai toujours dit, moi je suis comme un espèce de savon, quand t'appuies dessus, je pars. Et ben c'est la même chose, la liberté ça ne se négocie pas, c'est tout ou rien. Bravo. Qui a porté plainte, et maintenant la plainte n'est évidemment pas instruite, ça on le savait, hein, a porté plainte contre le conseiller fédéral Alain Berset. Bah, moi j'aurais aussi voulu le faire, hein, mais j'ai plus de moyens, je suis désolée. On n'est pas là pour rien ce soir, maintenant bientôt ce soir. Mais pour vous dire, il a dit que Madame Virginie Masseret avait revendiqué et même dit, hein, le FSP, que par hasard elle a démissionné quelques mois plus tard. Encore une femme forte, les gars. Elle a dit le pass sanitaire par rapport à tout ce qu'on a vu ne peut pas, l'injection ne peut pas, on ne peut pas dire qu'on ne peut plus transmettre ou pas tomber malade. Et quoi, des formes graves? Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas inventé? Mais franchement, d'abord c'était allez-y, vous êtes les premiers, vous allez être servis, un peu comme au buffet. Hein. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Ensuite, quand il y en avait plus, c'est non, mais il faut le faire parce qu'après, ça sera payant. Après, il faut le faire, mais parce que maintenant, on a les super méga dos, c'est super génial. Bah non, après, il faut le faire par solidarité. Vous êtes des mauvais citoyens, puis c'est les autres qui font que la société ne repart pas. D'ailleurs, il faut juste préciser qu'au niveau des élections qu'il y a eu par rapport au pass sanitaire, on a été complètement floué par rapport, si on ne parle même pas de tout ce qui est des malversations au niveau des votations, comme Françoise de Ziponta nous l'a fait remarquer, mais si on parle simplement de la brochure officielle qui nous a été fournie, qui est bourrée de mensonges, hein, ça doit être anticonstitutionnel ça aussi d'avoir plus les citoyens pour pouvoir voter une connerie pareille. Je suis désolée, mais je suis vraiment fâchée. Et là, et je me dis, Virginie Masseret nous l'avait dit. Et le pire, c'est que je l'avais genre fait une capture d'écran à l'époque et je l'ai posté sur mon mur Facebook. Donc peut-être que je suis la seule à avoir vu ça. Hein. Et après, Alain Berset qui nous dit non, alors cette injection c'est absolument sûr, alors que c'est expérimental, ça l'est toujours, hein, les gars, bon cobaye à vous. Hein. C'est létal en plus, ouais, bah ça, merde. Et en plus de ça, bah, ça ne prévient rien du tout. Moi, j'ai des gens qui ont été injectés, qui ont été 3 fois malades et qui sont tout le temps malades maintenant, alors qu'ils n'étaient jamais malades avant. Sans compter tous les méfaits que peut-être les médecins pourront mieux vous parler, etc. Mais disons que c'était déjà des choses que je savais à l'époque. Et des choses qui sont prédites depuis longtemps, parce que c'est des choses auxquelles je suis sensibilisée depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Je savais tout comment ça allait se dérouler. C'est pour ça aussi que j'étais prête à faire cette bataille.
Et quand je suis jugée au tribunal cantonal pour faute aggravée, pour mise en danger de la population, alors que je suis désolée, j'ai pas mis une carte postale, hein, et que les gens, ils disent qu'il y a des gens quand même qui arrivaient là avec un pass sanitaire et qui avaient peur de se faire contaminer, alors qu'on sait de un, que ça ne sert à rien, et de deux, je pense que c'est assez grand, hein. Donc les gens qui avaient peur parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas de masque, ou qui avaient peur parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas de pass sanitaire, bah ils faisaient demi-tour en fait, hein. C'était le but, hein. Allez, au revoir. Donc voilà. C'est que on me dit ouais, le baliseur cadet ils ont gagné, ouais, les étudiants fribourgeois ils ont gagné, ouais, il y a des choses. Non les gars, vous vous trompez. Allô, réveillez-vous. Ils préfèrent faire gagner une manche, un petit doigt, un orteil, un petit ongle, pour faire croire aux gens qu'on est en train d'être défendu, etc. Mais c'est faux. Je pense que Marianne, tu peux peut-être mieux nous raconter ça comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, tous les précédents que je vois, c'est des batailles qui vont au tribunal fédéral ou qui ne peuvent même pas aboutir au tribunal fédéral. Je ne peux pas citer les noms. Mais croyez-moi, c'est des gens dans la résistance avec moi. Malheureusement, voilà, il y a beaucoup d'argent en jeu et puis ils ne peuvent pas dire leur nom. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations où d'un coup, il n'y a plus lieu de juger parce qu'il n'y a plus de mesures sanitaires. Tu te fous de ma gueule, on m'a fermé pendant je ne sais pas combien de temps. Et on m'a dit que j'allais être voilà, fermée, etc. et tout, que j'allais perdre de l'argent, que j'allais être jugée. Mais en fait, ils ne veulent pas que ça soit au tribunal fédéral et qu'il y ait vraiment un jugement sur une chose. Les étudiants fribourgeois, ils ont gagné sur quoi? Pas sur l'anticonstitutionnalité du pass sanitaire. Ils ont gagné uniquement parce qu'ils ont admis que pour un étudiant qui n'a pas d'argent, le pass sanitaire, eh ben, ça revient à beaucoup d'argent si on voulait se faire tester tous les jours. Donc en fait, l'État aurait dû pallier ce besoin en payant des tests aux étudiants dans le besoin. On ne parle pas de l'anticonstitutionnalité du pass, ils sont en train de voter en touche. La même chose pour les autres projets, même une dame qui avait gagné une procédure contre la police du commerce. Son avocate était avec eux, elle avait déjà signé un préaccord que si elle gagnait, elle ne demandait pas dommages et intérêts. La dame ne parlait même pas français, elle avait de la peine à se défendre. Et dans le cas du baliseur canet, moi ce que j'ai lu, et encore une fois, à prendre avec des pincettes et à bien analyser, M. Schroeter aussi, c'est que, de nouveau, ils bottent en touche par rapport à une amende d'or de 600 francs, où finalement ils disent que c'est simplement qu'il y a eu vice de forme, parce qu'il y a eu des témoignages qui ont été faits sans qu'il y ait les parties, les deux parties là. Mais quel témoignage? T'as une affiche comme ça, lui il a fait la même chose sur les réseaux sociaux comme moi, avec 6 pages, moi j'ai fait 6 pages sur les réseaux sociaux, genre je vous emmerde, c'est anticonstitutionnel, ça va contre les lois fédérales, contre les lois constitutionnelles, cantonales, contre les lois internationales, contre les droits de l'homme, contre tout, et vous me dites qu'il y a besoin de témoins, mais vous foutez de moi ou bien? Et eux c'est ça, non alors on admet que finalement il n'y a pas vraiment d'affaires, donc ils gagnent. Mais pas pour la cause, juste pour le fait que, soi-disant, ils n'ont pas interviewé les témoins en présence des avocats. Je me trompe? Donc, il ne faut pas me dire qu'on gagne. Il ne faut pas lâcher. Et je pense que moi, ils ont tout essayé avec moi. Ils ont essayé de me convaincre, déjà pour ne pas m'amender, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont dans leur tort. Ils ont essayé de m'acheter en me disant que si je faisais autre chose ici, parce qu'ils savaient que j'ai aussi mes cours d'auto-école, je faisais à manger pour ma crèche, et puis que je faisais d'autres choses, et ben ils allaient laisser tomber les charges. Ils ont essayé de m'intimider en me disant qu'ils allaient m'enlever la licence pour 5 ans, celle de mon oncle d'ailleurs que je salue parce qu'il n'est pas là ce soir. Ils ont essayé de me dire que j'allais aller en prison, que j'allais avoir un casier judiciaire, que j'allais devoir payer de l'argent, etc. alors que j'ai pas d'argent. Et moi j'ai dit quoi? Eh ben allez-y! Ils ont voulu me faire signer des choses par la contrainte. J'ai refusé. Ils ont commencé à s'exciter dans la pièce. On n'a jamais vu ça en 30 ans. Bah c'est bien. Faut le premier atout, les gars. Alors pour vous dire, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Mais on va gagner.
et on n'a pas gagné. Oui, mais on est la moitié des votants. Non, on n'est pas la moitié des votants. Mais par contre, on est dans la justesse. C'est ça. On est dans le faisceau, on est dans la droiture. D'accord? On est le petit Donc reste. il faut, la résistance française a tenu à une poignée d'hommes. Il faut tout le temps vous souvenir de ça. Et si moi j'ai tout perdu et je suis endettée à vie aujourd'hui, c'est pas grave. C'est eux qui ont tout perdu parce que moi j'ai ma liberté. Bravo. Bravo.